À chaque fois que j'ai essayé une génération d'Hayabusa, j'ai ressenti exactement la même chose. En fait, j'ai l'impression d'être assis sur une sorte de grosse fusée. Je suis encastré à bord, je fais corps avec la machine. J'ai les jambes un peu pliées et j'ai le nez collé sur ce tableau de bord hyper impressionnant. Rien que ça, c'est déjà une expérience à part entière. Mais cette posture plutôt sportive est contrebalancée par une agréable sensation de douceur. C'est très évident une fois à bord. La Hayabusa a été développée pour que des amateurs de sensations fortes puissent les vivre confortablement. En fait, tout est tellement doux à bord de cette moto. Les commandes sont précises, la boîte de vitesse est moelleuse, il n'y a aucune vibration, le moteur est lisse, la sonorité est discrète, l'embrayage est souple, la poignée de gaz est souple. En fait, c'est une fusée confortable et très obéissante. C'est bien le terme, obéissante. La force colossale du moteur est savamment domestiquée. C'était le cas de la première génération, de la deuxième aussi. Dans le cas de la troisième, cette domestication prend une autre dimension. La plus grosse évolution de cette troisième génération se situe au niveau de l'électronique et des assistances au pilotage. La version précédente avait quelques cartographies d'injection qu'on pouvait modifier. C'était pas trop mal, mais largement insuffisant. Maintenant, on a tout ce qui existe sur le marché. Il y a une centrale inertielle avec plein de capteurs qui détectent les mouvements de la moto dans l'espace en permanence. Contrôle de traction, contrôle de cabrage et de délestage au frein, passage de rapport assisté grâce au shifter en montée comme en descente, le tout réglable sur plusieurs niveaux de sensibilité. C'est complet et facile d'utilisation. Et c'est pas plus mal vu le gabarit et le poids de l'engin. Cette troisième génération n'est pas du tout une exception à la règle. On a ici 264 kg tout plein fait. Alors dans la moyenne des motos, c'est plutôt la moyenne très haute. Mais en réalité, dans les virages, cette moto est très facile. Elle est très stable et très agréable. Meilleure freineuse grâce à la crème de l'équipement Brembo, elle comble ici une grosse faiblesse des Hayabusa. Les anciens millésimes ne freinaient pas bien. Au mieux, ils ralentissaient. Facile, docile et obéissante. Ça résume en partie la Hayabusa. Mais ça, ce serait oublier l'essentiel. Parce que cette moto a d'abord été conçue pour dépasser les 300 km/h en un éclair. Observez avec quelle rapidité l'aiguille de vitesse grimpe. 210, 220, 240. Le compteur accélère tellement vite, c'est incroyable. Même passé les 200 km/h, ce 4 cylindres de 1300 cm3 pousse comme une brute sans jamais montrer de signe de fatigue. Aucune autre moto du marché homologuée accélère aussi fort à ces vitesses phénoménales. Finalement, malgré ces évolutions, l'aura et les sensations que procure cette troisième génération restent uniques. Elle a réussi à conserver l'esprit, à ajouter de la sécurité et surtout à maintenir des performances juste incroyables. Cette machine, c'est une légende et c'est toujours le cas aujourd'hui.